Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse vraiment, illuminant la compréhension, ouvrant les yeux spirituels pour pouvoir alors voir le Jésus vivant, ouvrant les yeux spirituels pour voir le Jésus ressuscité. C'est ce qui doit arriver. Si le Saint-Esprit m'entend, je crois qu'il entend, alors maintenant même qu'il vienne ouvrir vos yeux, mes amis, les yeux spirituels, les yeux de l'intelligence, de la raison, les yeux de la compréhension, que le Saint-Esprit fasse cela à travers le message de sa parole. Voyez, aujourd'hui, c'est le dernier jour du jeûne de Daniel. Et comme cela arrivera aujourd'hui, nous avons fait le jeûne, n'est-ce pas, d'information. Donc aujourd'hui, c'est notre droit, c'est notre privilège, à cause du sacrifice, de l'effort que chacun a fait, pour que le Saint-Esprit vienne sur lui, sur elle. Alors, c'est votre droit, mes amis. Vous n'avez pas besoin de sentir pour recevoir le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de mériter pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est que quand vous recevez le Saint-Esprit que vous aurez vos yeux ouverts. Voyez ce que dit le texte sacré. Je vais lire le texte et je vais essayer de ne rien dire sur le texte. Je vais essayer parce que ça gratte sur la langue. On ne veut pas s'arrêter de parler. Voyez, le texte sacré dit. Faites attention. Jésus, ayant ressuscité le premier jour de la semaine, dimanche, apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marie de Magdala, excusez-moi, mais je dois parler. Marie de Magdala était une femme banale parce qu'elle avait 7 démons. Et à cause de cela, elle n'était pas bien vue, ou plutôt, elle n'avait pas de crédibilité, aucune crédibilité dans l'Église primitive. Les apôtres ne croyaient pas en elle. Pourquoi? Parce qu'elle était vulgaire. Ainsi, Jésus l'a guérie, délivrée, a fait d'elle une femme sainte. Mais il y a toujours cette chose, et ceci et cela. Mais Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, la première personne qu'il a visitée, à qui il est apparu, fut Marie de Magdala. Et ça attire l'attention parce que Jésus n'est pas allé jusqu'à Marie, sa mère. Il n'est pas allé vers les apôtres qui étaient réunis en train de pleurer, tristes, à cause de l'absence du Seigneur Jésus. Non, le Seigneur Jésus est allé apparaître d'abord à Marie de Magdala. La question est, pourquoi a-t-il choisi Marie de Magdala pour être la première personne à le voir ressusciter? Pourquoi? Parce que Marie de Magdala, certainement, était en os avec Dieu.
Vous comprenez ce que je veux dire? Marie de Magdala avait un cœur rempli de croyance, de foi, de certitude, de conviction, d'amour. Marie de Magdala était une nouvelle créature, pure, tout à fait pure, sainte, pour avoir été libérée de ces 7 démons. Donc, comme elle était plus rejetée parmi les apôtres, parce qu'elle était déjà rejetée parmi les citoyens, ses contemporains. Personne ne croyait en elle. On ne voulait qu'utiliser son corps, mais lorsqu'elle a été délivrée des 7 démons, elle est devenue une nouvelle créature et a eu ce grand privilège d'être la première personne à voir Jésus ressuscité. Ce ne sont pas les apôtres, non. Ni Marie, ni Jean, ni la mère de Jésus, ni le frère de Jésus, son demi-frère Jacques, non. Premièrement, il est apparu premièrement à Marie de Magdala. Mes amis, peu importe ce que vous avez été jusqu'à présent, peu importe la vie déréglée que vous avez vécue jusqu'à présent, si vous avez fait le jeûne de Daniel, le Seigneur Jésus va vous apparaître aujourd'hui dans la personne du Saint-Esprit. Vous allez le voir aujourd'hui. Allez avec soif vers une église universelle. Je dis l'église universelle parce que toute l'église universelle sera tournée vers ce propos du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, la promesse de Dieu. Et rien de plus glorieux que en ce jour, le premier jour de la semaine, où l'on célèbre la résurrection du Seigneur Jésus, qu'il vienne vous apparaître. Qu'il vienne vous apparaître littéralement dans la personne du Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc que Jésus est vivant. Il nous présente le Seigneur Jésus vivant, car il vient avec la paix. Il nous remplit de paix. Il nous remplit de joie. Il nous fait oublier le passé pour commencer une vie nouvelle. Il fait de nous un bébé, un enfant dans la foi. Il fait cela. Et cela va vous arriver. Vous qui n'avez pas encore eu cette expérience avec le Seigneur Jésus vivant. Vous qui avez eu dans le passé, mais pour une raison ou une autre, vous l'avez laissé, mais vous voulez revenir, Jésus vous reçoit à bras grands ouverts. Il vous reçoit à n'importe quel moment du jour, de la nuit, n'importe où que vous soyez. Si vous vous tournez vers lui, il vient en courant dans votre direction. Voyez le texte sacré. Après que Jésus soit apparu à Marie de Magdala, qu'est-il arrivé? Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, les apôtres, et qui s'affligeaient et pleuraient. Là, dans un endroit, quand ils entendirent qu'il vivait, vous voyez, et qu'elle l'avait vu, c'était son témoignage, Jésus vivant. Ils ne le crurent point. Ils ne le crurent point.
Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, deux autres apôtres. Les apôtres qui étaient apôtres ne l'ont pas vu. Immédiatement, Jésus est apparu d'abord à Marie de Magdala, ensuite à deux disciples dont il n'y a pas le nom ici qui est écrit. On ne mentionne pas leur nom, mais Jésus leur est apparu. Ils revinrent l'annoncer aux autres. Les deux disciples sont allés l'annoncer aux apôtres, qui ne les crurent pas non plus. Ils n'ont pas cru en eux que Jésus était apparu, ressuscité. Enfin, il apparut aux 11. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Vous voyez, les apôtres qui avaient été avec Jésus tout le temps, 3 ans et demi de ministère, n'ont pas cru que Jésus avait ressuscité. Ni par le témoignage de 3 personnes. Ils n'ont pas cru. Et Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Jésus leur a lancé au visage, vous avez été incrédule, vous êtes incrédule. Tout comme ces personnes qui disent être croyantes mais sont incrédules. Croyants incrédules, c'est ce qu'il y a de plus dans les églises. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Maintenant, faites attention. Jésus est aussi apparu à Thomas. Et le texte dit que Thomas a répondu en voyant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est-à-dire, tu crois en moi parce que tu m'as vu. Tu m'as vu avec tes yeux physiques. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est très fort. Mes amis, je n'ai jamais vu Jésus. Jamais. Jamais. Le sentir, je ne sais pas si je l'ai déjà senti. Je pense que non. Le toucher, non plus. Mais je n'ai pas besoin de le voir, le sentir ou le toucher pour croire qu'il est ressuscité. Parce que le Saint-Esprit joue ce rôle. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc que Jésus est vivant. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas un cours de théologie qui va faire la personne croire que Jésus est vivant. C'est seulement quand le Saint-Esprit viendra. De là, le besoin que tous reçoivent le sceau, le baptême, la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Sans lui, il est impossible de croire sans voir. Ceux qui veulent le voir pour croire, alors, vont sucer leur pouce. Mais ceux qui croient sans le voir, croient dans sa parole. Ah, ceux-là voient le Seigneur Jésus en eux-mêmes. Je crois que le Seigneur Jésus se manifestera en vous dans la personne du Saint-Esprit aujourd'hui, mais allez avec cette soif,
Allez avec cette détermination. Il serait bon. Une idée, juste une idée qui me surgit maintenant. Lorsque vous irez à l'église aujourd'hui, ne parlez à personne. Ne saluez même pas, ni bonjour à personne. Qu'aucune parole sorte de votre bouche pour clôturer ce jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit. Mais j'ai déjà prié, j'ai déjà parlé, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, cet instant, à partir de ce moment, quand vous irez à l'église, ne parlez à personne. Quand vous arriverez, ouvrez la bouche pour ne parler qu'à Jésus. Oh Saint-Esprit, je suis là. Seul le Seigneur pour me montrer le Seigneur Jésus, pour me le présenter. Seul le Seigneur pour me montrer que le Seigneur est vivant, personne d'autre. Et c'est ce que Jésus veut. Il veut votre foi, votre croyance, votre abandon, votre rémission, 100%. Me voici, Seigneur. Fais ta volonté dans ma vie. Et il va la faire. Il va descendre sur vous. N'oubliez pas, mes amis, Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit, heureux, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Nous sommes plus heureux que n'ont été les apôtres. Parce que les apôtres n'ont cru que lorsqu'ils l'ont vu. Mais nous ne l'avons pas vu et nous croyons. Et c'est pour cela qu'il nous rend heureux pour toujours. Juste ça. Vous n'avez pas besoin de payer pour croire. Vous n'avez rien d'autre à faire, sinon croire. Accepter n'est pas suffisant. Accepter la parole de Dieu n'est pas suffisant. Vous devez croire, vous plonger, peu importe si les signes, les symptômes, peu importe si vous allez affronter des problèmes, la circulation, la pluie, le vent, le froid, peu importe les circonstances. Ce qui compte, c'est ce en quoi vous croyez, ce que vous portez en vous, la certitude qu'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite en vous. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ ressuscite en vous. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père. Seul le Seigneur peut faire cela. Nous pouvons enseigner, prier, demander, clamer, mais seul le Seigneur Saint-Esprit peut révéler Jésus à cette personne. Toutes, mon Père, toutes qui participent à ce programme, où qu'elles soient, dans les prisons, les hôpitaux, les asiles, dans la rue, sous des ponts, dans les baraques, cabanes, palais, là où il y a quelqu'un qui croit, mon Père, dans ta parole, que cette parole vienne alors se matérialiser dans la personne du Saint-Esprit et la faire révéler, ouvrir ses yeux spirituels pour qu'elle puisse voir notre Seigneur Jésus-Christ vivant. Alléluia. Parce que la résurrection de notre Seigneur, la croyance dans la résurrection de notre Seigneur, c'est d'elle que dépend notre vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande, je te supplie, de tout mon cœur, de toute mon âme, avec toutes mes forces, pour toutes ces personnes, qu'il y ait un déversement de ton esprit sur toute la terre, mon Père, toute la terre, pour que ton nom soit sanctifié,
dans la vie de chacun, de chacune d'elles. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui. Aujourd'hui est votre jour. À demain. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.